c'est que n'oubliez pas que elle aussi, elle a fait d'énormes sacrifices en venant être avec vous à vos côtés. N'oubliez pas qu'elle a laissé des personnes qui lui sont chères en Afrique. N'oubliez pas qu'elle a laissé sa mère. N'oublie pas qu'elle a laissé son père, ses frères et sœurs, ses amis, son climat, sa religion, sa culture, pour venir rester avec toi. N'oublie pas ça. Elle a fait un énorme sacrifice aussi. Une fois qu'elle arrive sur place, elle se rend compte que ça n'a rien à voir avec son pays. Elle est totalement dépaysée. Elle est totalement dépaysée et perdue. Elle se rend compte que ça n'a rien à voir avec son pays. Elle vient, tu la mets dans un appartement. Voilà, entre 4 murs. En Afrique, tout le monde sait que les maisons, voilà. C'est des maisons, il y a de l'air qui passe partout. Mais ce n'est pas dans tous les pays comme ça. Elle se rend compte que tu l'as mis dans un appartement où elle ne voit personne. Surtout si elle a toi, que toi en fait comme famille. Tu la ramènes. D'accord? Elle n'a personne. Elle est seule dans la maison. Elle n'a pas d'enfants. Elle n'a pas d'amis. Les voisins, c'est pas comme en Afrique. Les voisins, c'est pas comme en Afrique où ils rentrent dans ta maison, ils sortent. Voilà, c'est pas comme ça. Tu vas au travail, tu la laisses seule à la maison. Elle n'a pas encore ses papiers pour dire travail, changer un peu d'air, changer d'atmosphère. D'accord? Elle est seule chez elle, devant la télé. Même devant la télé, des fois, il y a des chaînes où, voilà, il n'y a même pas d'abonnement de chaînes africaines. D'accord? Elle doit se taper les chaînes européennes, même si peut-être elle ne comprend pas le français, voilà. Tout ça, c'est des détails, mais bon, ça compte quand même. Tu penses que la situation dans laquelle elle est, ça peut la rendre folle, c'est dépressif en fait. Elle peut faire des dépressions avec cette situation-là. À cause de cette situation-là, elle peut faire des dépressions. Tu n'arrives pas à comprendre ça. D'accord. Et en plus de ça, le ménage, c'est elle qui se tape tout. Elle se tape le ménage et le jour où elle commence à travailler, elle trouve du travail, elle a ses papiers, elle commence à travailler, et bien son salaire, vous la partagez. Des fois, mais il y a des partenaires qui prennent carrément la carte bancaire de la femme. Elle va travailler et le salaire va sur son compte à lui. Elle n'a pas droit. D'accord? Vous partagez 50-50 les salaires. Mais le ménage, il n'y a pas de 50-50, il n'y a que elle qui le fait. Ok? Elle tombe enceinte. Elle continue à aller au travail. Elle continue à se taper toute seule les tâches domestiques. Voilà. Et quand elle descend du boulot, tu es là devant ta télé en train de jouer à tes jeux vidéo. Tu ne lèves même pas le petit pouce pour essayer de faire le ménage ou quoi, ou essayer de faire la cuisine. Non. Parce que c'est une femme africaine. Elle doit assumer. Ok? Elle descend du boulot avec son ventre. 6 mois de grossesse, 7 mois de grossesse. D'accord? Elle vient, elle rentre à la cuisine, elle cuisine pour toi. Elle dresse la table. Si elle a le malheur d'oublier, en fait, un verre, tu tires ta longue bouche comme pirogue. Limite, tu vas la piquer avec. Parce que tu n'es pas content. Pourquoi il manque un verre ou une cuillère? Monsieur n'est pas d'accord. Ok? Elle accouche. Elle doit gérer sa maison. Elle doit gérer son enfant toute seule. Jusqu'à présent, tu fais rien. Jusqu'à présent, tu as les mains liées. Tu fais rien du tout. Parce que pour toi, c'est normal. C'est une femme africaine. Donc, c'est normal. Et le jour où elle pète les plombs, elle tape sur la table, tu t'étonnes. Tu te dis comment ça se fait que voilà, elle pète les plombs. Pour toi, c'est pas normal, c'est pas logique.